Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci consacrée à des livres qui ont été adaptés en film. Alors je vais commencer tout de suite par un film déjà assez ancien qui date je crois de 1984 et donc c'est ici L'Histoire sans fin de Michael Ende. Donc l'histoire sans fin, j'avais commencé par le film que j'avais trouvé vraiment super. Donc il y a eu plusieurs adaptations. Donc il y a certains films qui sont plus récents que celui de 1984, mais j'avais quand même une préférence pour le premier, qui selon moi respectait quand même un petit peu plus l'univers de Michael Ende, même si l'auteur a confié avant sa mort qu'il n'avait pas été en fait convaincu par cette adaptation. Donc je vous lis tout de suite la quatrième de couverture. Alors, Bastien Balthazar Bux a 12 ans. Orphelin de mère élevé par un père absent, il s'évade de son quotidien grâce à sa passion pour la lecture. Un matin, il entre dans une librairie et dérobe un livre ancien, un livre pas comme les autres qui décrit un monde peuplé d'elfes et de monstres. Et voilà que Bastien, irrésistiblement, passe de l'autre côté du miroir et entre dans l'histoire sans fin. Donc un univers vraiment très original, un peu que je conseillerais quand même plus à des jeunes, hein, donc c'est plus un livre jeunesse au niveau du livre. Et puis également aux personnes qui aiment les contes, parce que ça fait vraiment conte. En fait, ce petit garçon qui va fuir sa vie et qui, au lieu d'aller à l'école, va se réfugier dans le grenier de son école avec un livre qu'il vient d'acheter et qui l'a attiré, une sorte de grimoire vraiment assez étrange. Et il va découvrir qu'en fait, il a un rôle à jouer dans ce livre. Donc justement, il va entrer dans ce livre et il va devoir aider les personnages de son livre. Et donc j'ai vraiment adoré l'idée en fait d'être vraiment happée dans cette lecture-là. Et selon moi, on est vraiment dans le conte parce que je pense qu'il y a une morale en fait à ce livre. Et je pense que la morale, c'est justement qu'un livre, qu'une histoire ne peut prendre vie que s'il y a des lecteurs en fait pour la lire et pour y croire. Voilà. Donc je vous le conseille quand même, un très bon livre. Et je vous conseille aussi eh bien, les films, surtout le premier. Et qui a aussi une superbe, avec cette superbe musique de Limahl aussi, Neverending Story, que je trouve très belle. Voilà. Donc ensuite, pour continuer, je vais passer à quelque chose de plus récent. Donc on a ici l'épreuve, le labyrinthe, donc de James Dashner. Donc là je vous montre le tome 2 parce que le tome 1 est perdu quelque part dans la bibliothèque et je ne l'ai pas retrouvé là tout de suite. Donc le labyrinthe, pour ceux au niveau des films, les films sont un peu soumis en fait à controverse. Je sais que certains les aiment, certains ne les aiment pas. Il y a pas mal de critiques de fait. Je pense quand même pour ma part qu'ils sont quand même pas mal puisqu'ils reflètent pas mal quand même ce qui se trouve dans les livres selon moi. Après, je pense quand même avoir une préférence pour les livres, surtout pour le premier livre. Donc là, je vais quand même vous lire la quatrième de couverture du 2. Juste pour vous faire un petit topo sur le premier, donc on est dans une histoire un petit peu futuriste, hein, plus, des adolescents, donc plutôt un milieu masculin. Même si après, au fil de la lecture, il y a une fille qui va apparaître, mais quand même un milieu voilà, d'hommes, d'adolescents, qui sont piégés dans un gigantesque labyrinthe, et ce labyrinthe-là se referme tous les soirs. Sauf que le problème, c'est qu'un beau jour, il ne se referme plus. Et le problème, plus encore une fois, c'est qu'il y a des monstres qui peuplent ce labyrinthe, et forcément, ils vont être en danger. Donc je vous lis la quatrième de couverture de ce deuxième tome. Et si la vie était pire hors du labyrinthe? Thomas en était sûr, la sortie du labyrinthe marquerait la fin de l'épreuve, mais à l'extérieur, il découvre un monde ravagé. La terre est dépeuplée, brûlée par un climat ardent, plus de gouvernement, plus d'ordre, et des hordes de gens infectés en proie à une folie meurtrière errent dans les villes en ruine. Au lieu de la liberté espérée, Thomas se retrouve confronté à un nouveau défi démoniaque. Au cœur de cette terre brûlée, parviendra-t-il à trouver la paix et un peu d'amour? Donc là, pour ce deuxième tome, on est plus dans un univers de zombies. Le premier c'était des monstres, donc on reste quand même dans le même type d'univers, mais quelque chose de voilà, un monde futuriste qui est quand même très intéressant pour moi. Voilà, donc que je vous conseille.
Alors donc on va continuer dans un monde futuriste, hein, toujours, avec ici, donc toujours le deuxième tome, hein, le premier est encore perdu quelque part, de Hunger Games, l'embrasement de Suzanne Collins. Pour ceux qui ne connaissent pas, vraiment une saga vraiment superbe, tant en film qu'en livre. Pour ma part, je ne pourrais pas choisir entre l'un ou l'autre parce que je trouve que les deux se valent, les deux sont de même qualité. Donc pour ceux qui aiment les mondes futuristes, toujours c'est la rébellion, l'originalité encore une fois, l'aventure, l'action, donc je vous conseille vraiment de lire ces livres et de voir les films aussi. Donc je vais vous lire toujours les résumés, hein, de ce deuxième tome. Après le succès des derniers Hunger Games, le peuple de Panem est impatient de retrouver Katniss et Pita pour la tournée de la victoire, mais pour Katniss, il s'agit surtout d'une tournée de la dernière chance. Celle qui a osé défier le Capitole est devenue le symbole d'une rébellion qui pourrait bien embraser Panem. Si elle échoue à ramener le calme dans les districts, le président Snow n'hésitera pas à noyer dans le sang le feu de la révolte. À l'aube des jeux de l'expiation, le piège du Capitole se referme sur Katniss. Et c'est vrai que c'est tellement intelligent en fait, cette idée. Et malheureusement, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, on pourrait presque imaginer qu'une telle idée puisse être possible dans un monde futuriste. Et c'est vrai que ce serait terrible, puisque ce sont des jeux en fait qui sont organisés par la société de Panem, des jeux qui en fait font s'affronter plusieurs adolescents les uns contre les autres, et à la fin il n'y en a qu'un seul qui survit, donc qu'un seul qui gagne. Sauf que Katniss, eh bien, donc cette héroïne, hein, qui a beaucoup de courage, donc une figure féminine vraiment très forte, donc ce que j'apprécie aussi beaucoup dans les livres, eh bien elle va se rebeller contre tout ça, et puis elle va décider, eh bien, qu'il en soit autrement. Donc une saga, une trilogie d'ailleurs, hein, en livre, une saga en film, que je vous conseille vraiment de voir et de lire. Donc ensuite, on a également quelque chose d'assez récent, hein, un peu plus vieux quand même que les deux, la Hunger Games et puis le Labyrinthe. C'est Eragon, donc de Christopher Paolini. Donc une histoire de dragon, la meilleure histoire de dragon pour moi que j'ai jamais lue. Donc je vous lis tout de suite le résumé. Alors, jeune garçon de ferme, Eragon mène une existence sans histoire dans un village de l'Alagaïsa. Jusqu'au jour où il découvre une magnifique pierre bleue, il n'imagine pas alors qu'il s'agit d'un œuf de dragon et que sa vie va être bouleversée. Pardon. Il deviendra dragonnier, héritier d'une caste d'élite que le roi veut éradiquer. Eragon n'a que 16 ans, mais le destin du royaume est entre ses mains. Donc voilà, Eragon, je conseille ça à ceux qui aiment l'heroic fantasy, ceux qui aiment l'aventure, ceux aussi que le nombre de pages ne fait pas peur, parce que bon, celui-là il est en poche, donc ça va encore, mais les autres ce sont quand même des pavés. En fait, je trouve ça vraiment très élaboré comme univers. Christopher Paolini, l'auteur, a même créé pour l'occasion des langues des elfes, langue de l'Ala Gaïsa, etc. Donc je trouve ça vraiment ouais, très élaboré, très riche. Et puis, donc une superbe histoire, une aventure, tout se tient du début jusqu'à la fin. Avec un petit bémol pour moi, pour le tome 2, puisqu'on a quand même une partie assez longue pour le voyage d'Eragon, pas mal de descriptions, donc voilà le bémol que je mettrais. Mais sinon, voilà, une véritable aventure des dragonniers contre un roi tyrannique qui s'appelle Galbatorix, et donc je conseille vraiment cette histoire, oui, aux personnes qui aiment un peu l'univers de Tolkien. Justement, je vais vous présenter juste après son livre, l'un de ses livres. Je trouve que ça se rapproche un petit peu au niveau des créatures différentes, des elfes, etc. Donc voilà. Donc ensuite, eh bien justement, je venais de vous en parler. Donc voilà, le Hobbit, de J.R.R. Tolkien. Moi j'ai une préférence pour la trilogie en fait du Seigneur des Anneaux, tant en livre qu'au niveau des films. Mais après le Hobbit est aussi très riche et très important aussi dans l'histoire. Mais par contre le Hobbit, voilà, il se passe avant au niveau de la chronologie et le Seigneur des Anneaux vient après. Ce qui est différent au niveau des films, ils ont fait l'inverse. Donc je vous lis tout de suite la quatrième de couverture.
Bilbo, comme tous les hobbits, est un petit être paisible et sans histoire. Son quotidien est bouleversé un beau jour lorsque Gandalf le magicien et 13 nains barbus l'entraînent dans un voyage périlleux. C'est le début d'une grande aventure, d'une fantastique quête au trésor semée d'embûches et d'épreuves qui mènera Bilbo jusqu'à la montagne solitaire gardée par le dragon Smaug. Donc Tolkien, c'était vraiment pour moi le meilleur auteur qui a imaginé le meilleur univers fantastique, vraiment le plus culte, qui a été repris dans énormément de choses. C'était vraiment pour moi un génie au niveau de la littérature fantastique. Il a inventé un monde, il a inventé pareil, des langues, la langue elfique, la langue des orques, etc. Et il a inventé ici, vous pouvez le voir, des cartes aussi. Donc c'était vraiment un univers pensé, tout un monde, comme je dirais, une société en fait, créée de toutes pièces. Donc je trouve que c'était vraiment très fort. Et je vous conseille de les lire quand même, parce que c'est très connu. Si vous aimez la littérature fantastique, l'heroic fantasy, plus. Si vous n'avez pas peur aussi des descriptions, parce que le petit bémol, je dirais justement, c'est que Tolkien met beaucoup de descriptions. Et puis aussi, c'est un peu alambiqué au niveau des noms de personnages. C'est un peu dur de s'y retrouver parce qu'on a des noms forcément qui sonnent plus elfiques, etc. Mais sinon, c'est l'un des univers, l'univers d'ailleurs fantastique pour moi, le plus élaboré qui existe en matière de livres fantastiques. C'est voilà, ce qu'il a pensé, c'est vraiment génial. Et puis aussi, bah, j'adore tout autant les films. Et puis avec mention spéciale aussi pour les musiques des films, qui sont vraiment magnifiques pour moi. Donc une vraie épopée, voilà, à lire. Et donc ensuite, je vous présente, eh bien, encore une fois, quelque chose de très culte. Et je ne pouvais pas faire l'impasse là-dessus, je devais en parler dans cette vidéo. C'est ici Harry Potter, hein, forcément, de J.K. Rowling. Donc là, les reliques de la mort, donc le 7e tome que je vous présente. Donc j'entends déjà certains d'entre vous dire sacrilège, elle les a pas tous lus. Eh bien c'est vrai, en effet, j'avoue. J'ai lu en partie le 2e, j'ai lu le 3 et le 7. Donc je vais pas vous faire un résumé hein, parce que c'est quand même très très connu. Juste pour faire un petit topo quand même pour les gens qui ne connaîtraient pas encore. C'est l'histoire d'un petit garçon hein, qui va découvrir, qui va recevoir une lettre qui l'invite à une école de sorcellerie Poudlard et donc il va découvrir qu'il est sorcier et que son destin est vraiment fabuleux, qu'il est promis à de grandes choses et donc il va devoir se battre contre le mal incarné par Voldemort, une sorte de démon, enfin de sorcier si on peut dire un peu démoniaque. Donc, encore une fois, un univers vraiment très riche qui a été adapté, réadapté en beaucoup de choses, des jeux vidéo, donc les films qui sont vraiment super. Donc, voilà, J.K. Rowling qui a vraiment pensé à tout un monde, qui a créé aussi tout un monde avec plein de personnages et vraiment de la magie. Donc, je conseille ça à tout le monde, à tous ceux qui aiment la magie. Peut-être aussi un petit peu pour moi plus jeunesse, plus adolescent, mais bon, les adultes de toute façon s'y retrouveront aussi parce que voilà, c'est une des sagas, encore une fois, les plus cultes aussi, hein, qui existent. Et donc voilà. Et je vais terminer sur cette note. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc, j'en ferai une autre hein, sur le même thème parce qu'il y a encore beaucoup de livres adaptés en film que je ne vous ai pas présentés. Et puis, j'en ferai une aussi pour les séries. Donc, au niveau des livres qui ont été adaptés cette fois-ci en série. J'en ai aussi quelques-uns. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez retrouver hein, toutes les informations complémentaires en dessous. Et puis je vais vous dire donc de passer une merveilleuse journée hein, comme d'habitude. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!